Ok, aujourd'hui parlons de l'anglais dans le jeu Hades, Hades en français. Si vous avez l'intention de jouer au jeu, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo, parce que je trouve le début super intriguant et c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va croiser beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé dans d'anciens épisodes de la chaîne. Donc je vous mets tous les liens de ces épisodes dans la description. Ok, on va s'intéresser à la première fois où l'on croise d'autres personnages dans le jeu. C'est-à-dire juste après la première fois où vous mourrez avec votre personnage, Zagreus, le fils d'Hadès, dieu des enfers. Et tout d'abord, parlons des voix en anglais. Pour certains personnages, mais en particulier avec le personnage principal, Zagreus, le choix qui a été fait ressemble beaucoup à celui dont j'avais parlé dans un des épisodes sur Avengers Infinity War. Je vous disais que dans les films Marvel, Thor et les autres personnages d'Asgard avait un accent anglais à la Shakespeare, c'est-à-dire une sorte d'accent anglais avec l'intonation et le vocabulaire d'un personnage de Shakespeare. Et c'est ce genre d'accent anglais que l'on trouve dans tous les films qui se passent par exemple au Moyen-Âge ou dans les mondes fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux. Et ici, dans Hades, c'est la même chose. Et d'ailleurs, l'acteur qui fait la voix de Zagreus, Darren Korb, a dit lui-même qu'il s'était inspiré du personnage de Loki dans le MCU. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Et le truc ici, c'est que les acteurs dans ce jeu sont américains. Donc au lieu d'aller faire un accent britannique stéréotypé, ils font une sorte de mix. Les mots sont prononcés à l'américaine, mais avec une intonation à l'anglaise. Et ça, c'est très proche d'un autre accent dont on avait parlé sur la chaîne, l'accent transatlantique. Ce faux accent qui était très célèbre dans les films dans les années 50. Donc ici, dans le jeu, vous avez une sorte de mix entre ces deux faux accents. L'accent à la Shakespeare et l'accent transatlantique. Donc en fait, tout ça, ça s'entend plus dans l'intonation et le jeu des acteurs que vraiment dans la prononciation des mots ou l'argot d'un autre accent. Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he is not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus, and to help you on your journey, have my blessing. Ceci dit, vous aurez quand même un vocabulaire particulier ici, dans le sens où il y aura beaucoup de mots soutenus ou qu'on n'utilise plus vraiment en anglais. Par exemple, la première fois que vous parlez avec Hades, vous trouverez les mots « wanton ransacking ». So how was your wanton ransacking of my domain? J'avais déjà parlé de wanton dans un ancien épisode et à l'époque déjà j'avais eu du mal à trouver un extrait avec ce mot parce qu'il n'est pas super courant. Ça veut dire gratuit, comme de la violence gratuite. Et avec ça vous avez le verbe ransack, qui veut dire piller ou saccager, mettre un endroit sans dessus-dessous. Et donc a wanton ransacking, c'est en quelque sorte un saccage gratuit. C'est ça que vous faites en combattant les ennemis dans les enfers d'Hadès. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. Ou alors vous trouverez aussi le mot shall. J'avais déjà fait un épisode à ce sujet. C'est une vieille façon d'indiquer le futur qui montre aussi l'obligation. Ça fait vieux, mais tous les Anglais savent ce que ça veut dire. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go. Si vous allez parler à Achille ou Achilles en anglais, vous trouverez un terme que l'on croise beaucoup plus en anglais britannique, lad. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur Game of Thrones. Lad, c'est un garçon. Good to see you, lad, despite the circumstances. Remember your training out there. Mais par contre, de l'autre côté, à l'opposé de ça, vous avez l'accent de Skelly. C'est un squelette qui sert de training dummy, c'est-à-dire un mannequin d'entraînement. Et lui, en fait, il a un accent de New York. But enough with the small talk already. I'm here to do a job. Et dans le premier dialogue ici, il dit « Rat my sauces ». Rat, c'est un rat, mais ça veut aussi dire balancer quelqu'un. Donc ici, « Rat my sources », ça veut dire balancer mes sources, balancer la personne qui m'a donné l'information. Et juste après, il dit aussi « pal », qui est une façon de dire un ami, mais c'est quelque chose que vous trouverez très souvent avec l'accent de New York. Oh, I'm not about to rat my sources, pal. Et voilà, c'est là que je vais m'arrêter avec le jeu Hades. Il est excellent, je vous le conseille si vous n'y avez pas joué, et je vous dis à demain.